Juste au moment où vous pensiez que l'univers ne saurait devenir encore plus bizarre, vous avez dit bizarre. Le cosmos vous prend au dépourvu avec une apparition déroutante. Une gigantesque bulle lumineuse, si parfaite qu'elle semble irréelle. Des astronomes ont observé un phénomène singulier dérivant dans notre galaxie. Ce n'est ni une planète vagabonde, un astre de taille planétaire qui n'orbite autour d'aucune étoile, ni une étoile elle-même, ni même un résidu classique de supernova. C'est une sphère d'une régularité parfaite, et les chercheurs sont déboussolés. En explorant les relevés d'un radiotélescope d'une puissance exceptionnelle, des astronomes ont repéré un objet intrigant, une bulle parfaitement sphérique. Leur première hypothèse fut celle d'un vestige de supernova, l'explosion d'une étoile massive. Mais ce qui les a véritablement troublés, c'est la perfection anormale de cette structure. Habituellement, ce type d'explosion stellaire engendre des nuées chaotiques aux contours irréguliers. Or, la structure nouvellement observée semblait avoir été tracée au compas, tant ses lignes étaient nettes. Les chercheurs l'ont baptisé téléos, un terme grec ancien signifiant « parfait ». Bien qu'ils aient envisagé plusieurs explications, aucune ne s'est révélée satisfaisante à ce jour. Cet étrange corps céleste a été découvert à l'aide d'un télescope situé en Australie, connu sous le nom d'ASCAP. Cet instrument scrute le ciel pour recenser divers objets circulaires étranges, dans le cadre d'un programme intitulé Carte évolutive de l'univers. Certains de ces cercles lointains, appelés ORC, sigle pour Odd Radio Circles, ou cercles radio étranges, suscitent déjà de profondes interrogations parmi les scientifiques. Mais celui-ci se distingue des précédents, car il se trouve à l'intérieur même de notre propre galaxie. Pourtant, bien que Téléos soit techniquement plus proche de nous, les chercheurs peinent à en évaluer la distance exacte. Cette incertitude complique d'autant plus l'identification de son origine et de sa formation. En examinant cette bulle spatiale avec encore plus d'attention, les chercheurs ont relevé un détail troublant. L'objet n'émet qu'une lueur extrêmement ténue, détectable uniquement dans les ondes radio, rien dans le spectre visible ni dans les rayons X. Sur la base de cette lueur, ils supposent qu'il pourrait s'agir de l'enveloppe résiduelle laissée par une supernova thermonucléaire, l'une des plus brillantes et violentes que l'univers soit capable de produire. Ce type d'explosion survient lorsqu'une naine blanche, une étoile morte extrêmement dense, attire la matière d'une étoile voisine. Elle continue d'en absorber jusqu'à atteindre une masse critique, trop lourde à supporter, et finit alors par exploser en libérant une immense énergie. Ce mécanisme semble cohérent. Toutefois, déterminer la distance réelle de cet objet demeure complexe. Après avoir effectué plusieurs calculs, les scientifiques ont abouti à deux hypothèses. Soit Téléos se situe à environ 7175 années-lumière, soit il est bien plus éloigné, à quelques 25 114 années-lumière. Enfin, à peu de choses près. Tout dépend de l'estimation correcte. Si Téléos est relativement proche, il mesurerait environ 46 années-lumière de diamètre, ce qui en ferait un reste de supernova assez jeune, sans doute âgé de moins de 3000 ans. Mais s'il est situé à la plus grande distance, il atteindrait un diamètre impressionnant de 157 années-lumière et pourrait alors avoir plus de 10 000 ans. Alors, quelle est la bonne réponse ? C'est précisément là que les difficultés commencent. Les chercheurs disposent de modèles décrivant le comportement attendu des restes de supernova. L'un des indicateurs essentiels est l'émission de rayons X. Or, comme vous vous en souvenez peut-être, Téléos n'en émet aucun. Pas la moindre trace de rayonnement X n'a été détectée. C'est là tout le mystère. Comment un objet censé produire ce type de rayonnement peut-il rester entièrement silencieux ? Rien ne semble cohérent, et les scientifiques restent désemparés. Une autre piste étudiée par les scientifiques est que Téléos ne serait pas du tout un reste ordinaire de supernova. Il pourrait plutôt provenir d'un type d'explosion plus rare, appelé supernova de type IAX, et celle-ci défie vraiment toutes les attentes. Dans une supernova thermonucléaire classique, l'étoile naine blanche est pulvérisée. Mais dans le cas d'une supernova IAX, elle n'est pas complètement détruite. Elle survit partiellement, devenant une étoile zombie, blessée mais toujours présente. Ce scénario expliquerait en réalité bien des aspects de l'apparence et de la lueur de Téléos. Cependant, dans cette hypothèse, l'objet devrait être bien plus proche de nous, à environ 3262 années-lumière. Il serait alors aussi beaucoup plus petit, ne mesurant qu'environ 11 années-lumière de diamètre. Ce qui rend cette idée particulièrement intrigante, c'est qu'une étoile bien réelle, située à cette distance, pourrait être la fameuse étoile zombie. Mace, et c'est un mais de taille, les autres mesures de distance contredisent toute cette possibilité. Cette hypothèse semble donc être une impasse. Autre étrangeté,
la forme presque parfaitement sphérique de Téléios. Cela n'a rien d'habituel. Les explosions de supernovas sont généralement désordonnées et asymétriques. L'onde de choc traverse des nuages de gaz ou de poussière, et certaines parties se propagent plus vite que d'autres. À la longue, la structure qui en résulte devient irrégulière, voire déformée ou fragmentée. Mais ici, l'objet semble parfaitement sphérique, tel un ballon. Un tel cas est rarissime. La seule explication plausible serait qu'il ait explosé dans une région exceptionnellement vide du cosmos, lui permettant de s'étendre uniformément dans toutes les directions. Ce n'est pas impossible, simplement très improbable. Dès lors, compte tenu de sa forme singulière, peut-on envisager que Téléios soit un objet artificiel? Pourrait-il s'agir d'une sphère de Dyson? Ce concept théorique décrit une mégastructure entourant une étoile afin de capter l'intégralité de son énergie. À l'origine, cette idée servait à imaginer une méthode pour détecter une civilisation extraterrestre, en repérant leur consommation énergétique plutôt qu'en attendant une communication directe. Voyez-vous, ici sur Terre, nous ne recevons qu'une très petite partie de l'énergie solaire. Pourtant, 386 milliards de mégawatts rayonnent dans toutes les directions dans l'espace. Pour ne pas gaspiller cette énorme énergie, une civilisation pourrait construire une sphère de Dyson, ou plutôt un essaim de Dyson, une quantité de panneaux solaires en orbite autour de l'étoile. Cela leur permettrait d'utiliser cette énergie pour leur planète, leur technologie, leur système d'IA, et peut-être même pour voyager dans l'espace. Pour comprendre à quel point une espèce capable de construire une sphère de Dyson doit être avancée, les scientifiques utilisent l'échelle de Kardashev. Elle classe les civilisations selon leur usage d'énergie. Le type A utilise toute l'énergie disponible sur sa planète. Spoiler, ce n'est même pas notre cas. Le type 2 exploite toute l'énergie de son étoile. C'est le niveau d'une sphère de Dyson. Le type 3 peut utiliser l'énergie d'une galaxie entière. Imaginez des sphères de Dyson autour de chaque étoile, voire l'énergie des trous noirs. Notre civilisation terrestre est actuellement autour du type 0,70449. Cela veut dire que nous n'avons pas encore utilisé toute l'énergie disponible sur Terre, y compris fossile, renouvelable et nucléaire. Nous faisons encore nos premiers pas dans cette échelle cosmique. Le problème majeur avec la théorie selon laquelle notre objet à la forme parfaite serait une sphère de Dyson, c'est que ce type de technologie ultra avancée émettrait de la chaleur. Autrement dit, il y aurait un rayonnement thermique dans l'infrarouge, rendant l'objet anormalement brillant dans cette gamme. Ce phénomène pourrait indiquer qu'un objet artificiel capte l'énergie d'une étoile pour la réémettre sous forme de chaleur. Or, aucune signature thermique de ce type n'a été détectée lors des observations de Téléios. Alors, avons-nous la réponse définitive? Pas encore. Les chercheurs ont passé en revue tous les indices, la luminosité, la taille apparente, la distance probable, et aucune hypothèse ne s'avère totalement satisfaisante. Chaque théorie présente ses limites, notamment l'absence d'émission de rayons X, qui devrait pourtant être observée selon les modèles habituels. Ils considèrent toujours que la supernova thermonucléaire classique reste la piste la plus plausible à ce jour, même s'ils ne peuvent l'affirmer avec une certitude absolue. Le manque de preuves tangibles maintient le mystère entier. L'équipe souligne la nécessité d'observations plus puissantes et détaillées pour percer ce mystère. Mais quoi qu'il en soit, si Téléios existe, qu'est-ce qui pourrait bien encore se cacher dans l'univers, prêt à bouleverser nos certitudes ?